ஆராரிராரோ நான் இங்கே பாட தாயே நீ கண்ணுறங்கு என்னோட மடி சாய்ந்து ஆராரிராரோ நான் இங்கே பாட தாயே நீ கண்ணுறங்கு என்னோட மடி சாய்ந்து. Il faut savoir aussi que au niveau de l'Inde du Sud, il y a eu un photographe qui était très ingénieux et qui, parallèlement aux techniques nouvelles qui se sont développées aux États-Unis, avec notamment Vitagraph, Western Electric, qui essayait de faire ce qu'on n'a pas réussi à faire pendant l'époque du muet, c'est-à-dire faire le son optique lié à l'image. Là, ce photographe a présenté des films itinérants avec un début de cinéma parlant, de films parlants, dès 1930, des films qui vont avoir un semblant de dialogue et de musique pour longtemps, que le spectateur peut entendre, avec notamment ce côté assez ingénieux et très simple d'un projecteur connecté à un gramophone, tout simplement. Alors, dans les années 30, ça va être une grande période pour le cinéma tamoul, les années 30 et 40 vont être une grande période pour le cinéma tamoul. Et par exemple, une petite anecdote, en 1936, une grande chanteuse et actrice de l'époque qui s'appelait T. Rakalashemi va faire le premier film donc réalisé par une femme en 1936 qui s'appelle Miss Kamala et qui a la particularité de comporter dans ce film une 50aine de chansons. C'est-à-dire que c'était plus un récital qu'un film, il y avait comme une narration, mais c'était surtout une manière de montrer les chansons, les danses, car vous savez, le cinéma indien, entre autres caractéristiques, bon, évidemment du côté de Bombay, évidemment beaucoup, le cinéma de Bollywood, mais aussi dans certaines autres régions, on va montrer notamment le cinéma tamoul. Il y aura une part importante, un pan important du cinéma tamoul qui va être autour des danses, autour des chants, autour justement de ce qui va plaire au public, car avant tout, ce que veulent les cinéastes, c'est faire venir les gens dans les salles et leur faire découvrir le plus grand nombre de films. Après la guerre, il va y avoir deux tendances qui vont se faire jour. Une tendance qui va être ethno-linguistique, pourrait-on dire, qui va être anti-Indi et anti-nord de l'Inde, et une autre, donc avec des visées plutôt nationalistes, et une autre tendance qui va être assez audacieuse, qui va avoir des problèmes avec le public aussi, et qui sont des films qui vont se baser sur une certaine forme de nationalisme également, mais qui va être contre les castes, contre les brahmanes, qui était la caste supérieure en Inde, et qui vont être assez efficaces d'un point de vue politique. Donc, films commerciaux assez importants qui vont vouloir imiter les films de Bombay, et ces films commerciaux vont être des films évidemment à grand spectacle, très spectaculaires, avec des costumes, des grandes vedettes qui vont être considérées comme des dieux vivants. Et notamment, il y a une petite anecdote assez amusante, il y a eu un film dans les années 40 qui a été très célèbre, qui était une version assez librement adaptée des Misérables de Victor Hugo. Et le film se terminait par la mort, le suicide, comme dans le livre, le suicide de Javert, de l'inspecteur Javert. Et anecdote assez drôle, le personnage qui jouait Javert avait énormément de succès. Et fait unique de l'histoire du cinéma indien et du cinéma tamoul encore plus, il va garder pendant le reste de sa carrière, qui va s'échelonner encore une bonne vingtaine d'années, le nom de Javert. Donc il ne va plus s'appeler par son nom, mais en gardant son nom de personnage du film qui a marqué sa grande réussite. Ensuite, dans les années 50-60, il va y avoir évidemment des grands cinéastes qui sont peut-être un peu plus connus du grand public, comme par exemple L.V. Prasad, qui a tourné pendant une trentaine d'années entre les années 50 et 80, ou par exemple Karamout, qui lui justement est le cinéaste qui a fait cette version un peu idéalisée des Misérables de Victor Hugo. Aujourd'hui, dans le cinéma tamoul, il y a surtout une très grande propension, excepté évidemment quelques créateurs, et c'est aussi de faire un cinéma auteur
d'auteurs et assez éthique et assez politique. Il y a une grande concurrence entre le cinéma de Bombay et le cinéma, donc Bollywood, et le cinéma tamoul, qui veut aller sur ses traces en faisant des films très commerciaux, très populaires aussi. Donc il y a une guéguerre actuellement avec un grand pan, au moins 70% de la production du cinéma tamoul est liée à ce cinéma commercial qui veut concurrencer le cinéma de Bollywood, et entre 25 et 30% entre une école documentaire assez riche, des films d'auteur, des films patriotiques et des films politiques. Et dernière chose intéressante, c'est que plusieurs films au cours de l'histoire du cinéma tamoul ont été faits en d'autres langues, comme la langue Kamala ou la langue Telugu aussi, qui permettaient aussi donc de drainer un plus large public dans toute l'Inde du Sud. Voilà. Juste une dernière question, on parle beaucoup de Bollywood et de Kollywood. Oui. Est-ce qu'il existe d'autres cinémas majeurs en Inde et à quoi tiennent leurs différences? On parle de Tollywood, de Mollywood, enfin, Oui, moi, alors, je suis pas un spécialiste. alors il y a donc le cinéma tamoul autour de Madras, essentiellement l'Inde du Sud. Il y a évidemment le cinéma de Bollywood, et il y a, n'oublions pas, le cinéma de Calcutta, le cinéma bengali. Alors évidemment, depuis la disparition en 91 du plus grand cinéaste indien, effectivement, Satyajit Ray, il y a un cinéma beaucoup moins fort esthétiquement et artistiquement que celui de Ray, qui est vraiment une mémoire très importante du cinéma. Mais il y a, si vous voulez, Bollywood, qui évidemment est le producteur le plus important de tout le cinéma mondial, qui a dépassé depuis très longtemps, depuis une quinzaine d'années au moins, le cinéma hollywoodien. Il y a donc le cinéma tamoul, qui est un cinéma plus local, mais qui est multilinguiste, donc qui peut parler de plusieurs langues, toujours de l'Inde du Sud. Et il y a au centre un bastion assez intellectuel, car le cinéma de Calcutta a été, avec Ghatak, Riput Ghatak, Miniral Sen, et surtout, évidemment, Satyajit Ray, les cinéastes qui ont poussé le plus loin le côté à la fois esthétique, avec des envolées techniques assez fortes, surtout chez Ghatak et chez Miniral Sen, ce sont des formalistes, et également une thématique très riche, mais qui est une thématique beaucoup plus universelle que patriotique ou locale, comme le cinéma de l'Inde du Sud, ou un cinéma aussi très indien dans le sens très populaire de Bombay. Le cinéma, pour répondre à votre question finalement, le cinéma de Calcutta est un cinéma plus artistique, je dirais, plus universel que les autres types de cinéma. C'est-à-dire que Satyajit Ray est à la fois très indien, mais c'est aussi quelqu'un de très occidental, et Miniral Sen et Riput Ghatak, qui sont des autres grands cinéastes de cette époque, vont aussi chercher à faire un cinéma sur la misère, contre la pauvreté, un cinéma très politique, mais vraiment qui atteint l'universel, même si ce sont des films tournés en Inde. Une dernière chose, à la Cinémathèque, très prochainement, il va y avoir une rétrospective, de l'intégrale des films de Riput Ghatak, et je vous conseille vraiment d'aller en voir quelques-uns, parce que d'abord c'est un cinéaste dont on ne voit pas forcément beaucoup les films, c'est un cinéaste qui n'est peut-être pas de l'ampleur artistique et formelle de Satyajit Ray, qui est vraiment un très grand cinéaste, mais c'est un cinéaste passionnant et qui permet de comprendre aussi pas mal de facettes de l'Inde. Très bien, monsieur Geoffroy, merci à lui. Merci.